c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis en train de vous écrire toutes les dimensions à respecter de façon à ce que vous puissiez reprendre régulièrement. Hop, que vous n'ayez pas à rechercher s'il y a besoin. Alors, avez-vous passé une bonne semaine? Hop, hop, hop. On va attendre que tout le monde se connecte. Ombre d'une. Donc. Avez-vous eu le temps de sortir votre matériel? ,7 cm. Bonsoir Céline, bonsoir Christelle, bonsoir Martine, bonsoir Nathalie, bonsoir Armel. Hop. Donc je disais donc que je suis en train de vous écrire toutes les dimensions à respecter de façon à ce que vous les retrouviez facilement, que vous ne soyez pas embêtés pendant le live. Donc, je suis en train de vous écrire les dimensions du papier brune dune. Alors, 2 fois 20, un pli à 10,5. On va attendre que tout le monde se connecte, ça commence à arriver. Morceaux, ça commence à arriver tout doucement. Alors je vais vous donner les tailles par écrit. Bonsoir Nathalie, bonsoir Cathy, bonsoir Volcan. Donc je disais donc que je suis en train de vous écrire toutes les dimensions de façon à ce que vous puissiez les retrouver très facilement, que vous ne soyez pas embêtés pendant le live. Et j'ai pratiquement fini. Hop, on va y arriver. 1 fois 6. Bonsoir Anita. Je vois tout, hein, vous avez vu? En fait, on a juste un petit encart où je vois que les gens arrivent tout simplement en vert. Donc si vous ne me faites pas un petit coucou, je suis pas sûre de vous voir à chaque fois. 1 fois 9 sur 20 cm. Hop, voilà, normalement je vous ai tout mis. Nathalie, tu la feras après. Bah écoute, comme ça tu ne seras pas embêtée pour reprendre toutes les dimensions, il suffira que tu
tu recopies ce qu'il y a dans mon petit commentaire et vous serez tranquille comme ça pour refaire le projet. Vous allez voir, c'est très facile et c'est vrai qu'il donne plutôt bien. Je vous le remontre. Donc j'ai fait le choix de... Hop, j'ai poussé mon petit clavier. J'ai fait le choix de mettre ici, en fin de compte, des tampons. Maintenant, si vous avez des papiers imprimés ou tout simplement mettre des photos. Voilà, c'est aussi un petit cadeau à faire. Donc ici, vous mettez votre petit chèque suivant le cadeau que vous voulez faire ou le petit mot à envoyer. N'hésitez pas, vous avez vu que j'ai fait pas mal de petits détails. C'est vraiment important. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière. Les finitions sont importantes. Il faut vraiment faire un travail propre et être patient et ça fait vraiment quelque chose de très joli. Donc moi j'ai posé un aimant. On peut bien entendu poser également un petit scratch. Et j'ai peut-être enlevé mon bracelet, ça va vous faire du bruit sans arrêt. Et si vous avez pas non plus, on peut tout simplement, avant de coller ce papier ici, tout simplement mettre un ruban et le coincer, de façon à ce que vous soyez tranquille. Donc ce projet apparemment intéresse un petit peu, on va bientôt pouvoir commencer. Bonsoir Valérie. Hop. Bonsoir Dolores. Donc il vous faut du murmure blanc, donc papier blanc. Nous on l'appelle murmure blanc chez nous. Bonsoir Claire. Et ici j'ai pris 3 feuilles donc de brune dune de façon à réaliser ce projet. Donc c'est un petit peu gourmand en papier, mais je trouve qu'il vaut le coup. Donc ça, ce sont tous les tampons que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des papiers, vous pouvez mettre autre chose dessus, c'est pas un souci. Moi, c'est ceux que j'avais sous la main, donc je les ai utilisés. Donc j'ai utilisé Joyeux Noël à tous, en sachant que cette fois-ci, j'ai pas pris les dies, j'ai juste pris les tampons. Sont ici, donc voyez, ceux-là font partie de ce projet, ils sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup les petits messages que ça nous donne. Toujours mes petits bonhommes de neige, hein, mais franchement je les adore. Hey, bonsoir Marc, ils sont vraiment fantastiques, j'adore les coloriser. Tourbillon de flocons, donc c'est le set de tampons qui est que j'adore aussi. Oui, mais je les aime tous, on est d'accord. Donc j'ai utilisé sur celui-ci, les câlins étaient des flocons de neige, je t'enverrai une tempête. Et puis j'ai utilisé les petits flocons et cette petite arabesque qui est ici, qui est vraiment très sympathique. Ici mes petits arbres de racines de vie. Merci pour les... Oui, Volcan, ça va être plus pratique pour vous les refaire derrière. Et donc ici, j'ai utilisé pour le coup la découpe sapin qui est ici. Donc j'ai utilisé ces 2 dies et ça va nous faire une petite découpe que j'ai préparée ici, qui sera en volume, qui est vraiment qui est superbe. Et l'effet en soulevant un petit peu les feuilles du sapin, c'est vraiment magnifique. Oui, il y a un homme, Marc, sache que dans notre petite lignée, les Scropines ont un homme. Donc il vient régulièrement, il participe, il nous fait de très jolis projets. Et c'est sympathique d'avoir une autre version en fait d'utilisation de nos tampons. Voilà. Je vais pousser tout ceci. Et on va se mettre à découper nos feuilles ensemble. Donc sur cette première partie qui est donc en brune dune, je vous ai mis sur toute la feuille entière de A4. Je vais enlever un message qui apparaît. Donc, celle-ci, on va la garder intégralement sur toute la longueur et la largeur. On va faire un premier pli à 7 cm. Ensuite, un pli à 17 cm. Donc, personnellement, sur le Massico Stampin' Up et sur beaucoup de marques, on a toujours un pli qui nous embête. Chez nous, c'est le 17 cm. Donc, je prends bien la marque... Ma première marque et je me mets sur 10, 10 plus 7, 17. Je compte bien. Hop. Et on fait un deuxième pli. Ensuite, il nous en faut un de plus à 17,5.
à 27,5 et un dernier à 28,5. Donc toujours, hein, vous mettez bien un appui sur votre barre. Hop. Et vous faites un dernier pli. On a préparé déjà une bonne partie de la matrice. On la met de côté. On va faire toutes les découpes en brune dune de façon à être tranquille tout de suite. Donc il nous faut 23 cm. On découpe. Et donc nous avons 2 fois 9,8. Donc là normalement on coupe et on fait 2 fois et 9,8, sauf qu'on a exactement les mêmes plis à faire. Donc la petite astuce, c'est de faire les plis tout de suite de façon à gagner du temps. Donc vous vous mettez dans la longueur des 23 cm, vous faites un premier pli à 10,5 et un autre à 21. Et comme ça, vos plis sont déjà frais. Et maintenant, vous pouvez couper les deux morceaux que vous avez besoin à 9,8 cm. Alors, tu fais, Armel, tu fais un premier pli à 7, le deuxième à 17, ensuite à 17,5, ensuite 27,5 et le dernier à 28,5. Tu remontes un petit peu sur les commentaires, Armel, et je t'ai mis toutes les dimensions à suivre. De façon à pouvoir tout reprendre. Bonsoir Christine. Donc on a fait donc là les deux en 23 sur 9,8. Et on va prendre le dernier. Donc c'est pour ça qu'il vous fallait une petite feuille de plus. 21 cm sur 8. Donc là, j'ai fait déjà toutes mes découpes en brune dune. On va préparer maintenant les découpes à faire en blanc. Donc, il me faut, sur une longueur de 21 cm, 2 fois 7 cm. Une fois. Et une deuxième fois. Il me faut une feuille de 6 cm sur 20 cm. Est-ce que tout le monde suit bien? Je pense que là, d'avoir marqué les dimensions, ça doit bien vous aider. Alors, il me reste combien? Il me reste 9,5. Donc, je vais faire le morceau de 9 sur 20. Hop. 9 sur 20. Je vois pas de commentaires arriver, donc je suppose que tout le monde va bien. Ensuite, il me faut 4 morceaux de 9,5 sur 10. Donc 9,5 sur 10. Salut Magali. Donc les deux derniers de 9,5 sur 10. Bonsoir Céline. Et donc il nous manque normalement le dernier morceau à 9,5 sur 20,5. Hop.
Donc Céline et Max, si vous avez besoin de suivre le projet, tout simplement en commentaire un petit peu au-dessus, j'ai remarqué toutes les dimensions à suivre. Ouais, c'est pratique, hein. Bonsoir Sylviane. Ouais, en vous mettant toutes les dimensions comme ça, vous allez être tranquille. Oui, une petite capture écran et vous avez tout à disposition. Je vais pouvoir... je vais vous faire une dernière petite utilisation ici de votre massicot. Après, on pourra le ranger. Et vous allez voir, et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, est-ce que vous êtes toutes prêtes? Donc, il nous faut la feuille de 21 cm sur 8 en brune dune et les deux feuilles de 21 cm sur 7. Je vais attendre une petite minute que tout le monde le voie bien. Bonsoir Laetitia. Vous avez vu, je vois tout, hein. Je vois les petites impressions partout. Donc je vous explique ce qu'on va faire tout de suite. On va faire cette partie-là. Donc j'ai pas pris de mesure exacte. Et ça va, je vais vous montrer ma technique à moi qui est très très simple et qui se fait très très bien. Vous allez prendre donc votre feuille en brune dune. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu en biais pour former justement mon petit dessin. Et voilà ma découpe de prête. Vous avez vu, rien de compliqué. Et je vais vous montrer ma petite technique pour être sûr que tout soit parfait et aligné. Il suffit tout simplement de reprendre cette feuille-là, cette feuille marron, de l'appliquer en la posant et de faire les découpes de façon à reproduire exactement le même schéma. Alors moi je suis une adepte des solutions faciles. Donc je travaille toujours un peu... j'ai l'habitude de mon massicot, je le connais très bien, je sais comment il fonctionne. Prenez la solution qui est la plus facile pour vous. Bonsoir Christine. Vous voyez, je prends la mesure, regardez derrière. Je joue sur un petit centimètre. Et là, ma découpe va être parfaite. Il me reste à enlever un demi-centimètre de chaque côté. Je vais le refaire de nouveau avec vous. Non, j'ai pas pris les dimensions en fin de compte, Armel, puisqu'ici je le fais comme je le sens. À peu près un tiers, tout à fait Anita. On fait à peu près un tiers. Je trouve que le fait de ne pas le centrer en fait est plus joli. Tout simplement. Donc là, on va enlever un demi-centimètre. Donc sur mon massicot, en fait, le demi-centimètre, c'est la bordure noire qui est là, de chaque côté. Donc vous vous mettez sur votre bordure et vous enlevez ce petit 0,5 cm de trop. Et vous voyez, c'est parfait. Tout à fait Céline, je le fais comme je le sens. Après justement tu peux faire soit à gauche soit à droite, mais je trouve que ce petit détail dessus est vraiment très joli. Tu vois là, on peut le faire de l'autre côté, c'est pas gênant. Le truc c'est que ça, voilà, cette petite forme amène un petit côté un peu classe, je trouve. C'est plus esthétique totalement, totalement. C'est exactement ça. Donc la solution ensuite, c'est de faire la même chose de l'autre côté. Donc on réserve la première et on va faire de la même manière, hop, la découpe. Donc moi ce que je fais, c'est que je me sers du côté du pli qui est ici. Sur votre massicot, alors si vous avez le Stampin' Up, bonsoir Marie-Pierre, vous avez une ligne ici
de coupe où notre lame passe. Et je mets mon papier brune dune au bord de cette lame de façon à aller droit. Et en faisant ça, ma coupe est nickel. Il faut que vous utilisiez votre massicot pour toutes vos découpes. Plus vous l'utilisez, plus vous êtes à l'aise avec lui. Et ma découpe est parfaite. Donc j'enlève toujours mon demi-centimètre de chaque côté. En ne le faisant pas avant, en fait, on se retrouve avec une aide sur le côté de façon à vérifier qu'on est bien droite, tout simplement. Je serais partie d'office avec une coupe ici de 20 cm. J'aurais eu du mal à l'ajuster correctement puisque on ne voit pas bien si on est droite ou pas. Donc là, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez fait cette partie-là, je vais vous attendre quelques instants. On va vraiment s'occuper de faire le montage et vous n'avez plus du tout besoin, en fin de compte, de votre massicot. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Il n'y a pas de difficulté, tout se passe bien? Donc, on va reprendre cette première partie qu'on avait donc prépliée, toujours les bosses vers l'intérieur, et on va marquer tous les plis. Volcan, ton massicot ne t'aide pas ce soir. Bonsoir Isabelle. Donc marquez tous vos plis. Bonsoir Christiane. Donc pour celles qui arrivent, sachez que toutes les dimensions sont dans les premiers commentaires que j'ai marqués au départ du live, de façon à ce que vous puissiez retrouver toutes les dimensions assez facilement. Donc j'ai marqué mes plis. La première chose à faire, c'est de coller cette partie-là de façon à ne pas se tromper, en sachant c'est qu'ici, vous pouvez mettre une petite carte ou donc le petit chèque que vous envoyez. Bonsoir Amélie, bonsoir Carrément Scrap. Donc moi, je mets juste un petit peu de double face, donc de chaque côté, de façon à former la pochette. Ici, on va mettre, hop, donc ces deux morceaux qu'on a prépliés tout à l'heure, donc ils font 23 cm sur 9,8. Donc on a fait un pli à 10,5 et un pli à 21. Vous avez vu comment je les plie. Je vous laisse faire exactement la même chose. Et je vais vous montrer ma petite astuce pour les coller droits. Donc on va mettre du double face sur le petit rebord qui vous reste, qui fait donc 2 cm. Vous le faites sur les deux parties.
Je vois que tout le monde est occupé. Vous êtes super silencieuse aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous en êtes toutes à cet endroit-là? Il n'y a pas de problème, Armel. Ça, à la limite, tu peux après le mettre de côté et le faire tranquillement. Ce que tu peux faire pour t'aider aussi, c'est tout simplement prendre une règle et un crayon et marquer au crayon de papier les traits en biais que tu dois faire de façon à pouvoir les recouper peut-être plus facilement après. C'est vrai que je suis habituée à mon massicot, je l'utilise très vite, très facilement. Donc on ne se rend pas toujours compte des difficultés des autres à partir de ce moment-là. Donc n'hésite pas tout simplement à prendre une règle, un crayon de papier et marquer ton papier de façon à pouvoir faire une coupe droite. Donc quand on en est ici, vous allez enlever votre double face. Bonsoir Lucie. Tu as toutes les dimensions un petit peu plus haut, Lucie, si tu veux refaire ce projet. Alors moi, ma technique, c'est tout simplement de prendre appui. Je mets mon papier entre mes plis de coupe de tout à l'heure, les petits plis qu'on a fait, et je l'applique. De cette manière, c'est droit, tout simplement. Tu peux le mettre à la colle, Armel, il n'y a pas de souci. Hein. Oh, Dolores, je vais pas très vite, il n'y a pas de souci. Hein. Je trouve que je t'avais donné les dimensions avant, donc normalement, tu ne devrais pas avoir de grosses difficultés. Donc là, vous gardez les deux plis du haut et vous allez coller entre deux, donc sur cette partie-là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait sur celui-ci? J'ai fait une bêtise, vous voyez? Je l'ai coupé trop court. Je n'étais pas attentive et je vais régler ce problème. C'est l'avantage des lives, hein, vous êtes au courant de tout. Je recommence. Donc, hop, 23 cm. Je voulais regarder ce que j'avais fait. Ah oui, il me manque un gros centimètre sur ma feuille, donc c'est sûr que ça passait beaucoup moins bien. Donc un pli à 10,5, un pli à 21. Voilà. Vous voyez, mon erreur permet aux autres de nous rattraper tranquillement. On va remarquer les plis. Donc vous vous mettez entre les deux traits de coupe, vous appliquez et c'est droit. Donc maintenant on va s'occuper de coller le rabat. Donc j'ai une autre astuce, hein, bien entendu. Donc vous retournez votre travail, vous allez mettre votre double face. Donc j'hésite pas à en mettre deux bandes, tout simplement. C'est que c'est j'aime bien que mes projets ne s'abîment pas en cours. Oui, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, ça c'est sûr. Je mets toujours, alors surtout que là ça va être une ouverture, donc on va le manipuler quand même sur le principe à plusieurs reprises. N'hésitez pas à bien mettre deux bandes de double face, faut pas aller à l'économie sur un projet, surtout que sur le principe on les offre. Et moi franchement ça m'embêterait beaucoup d'avoir un projet qui se défasse rapidement. Donc je n'enlève pas les deux bandes de double face automatiquement. Hop. Voyez, je plie un petit bout. Je vais l'appliquer au bout de façon à vérifier que je suis bien droite. Et là j'appuie.
Et là, vous pouvez tirer vos bandes tranquillement. Et votre couverture de pochette est bien droite et n'a pas bougé. Ça prend forme, non? Hop, hop, hop. Je vous attends toujours, vérifiez que personne n'a de difficultés. Il nous reste à faire quand même de la déco pour ce soir. Hop. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mettre des petits détails. Je pense que mettre ces petits traits que j'ai mis ici sont vraiment importants. C'est ces petits détails qui font que notre projet, on en est content à la fin. Les finitions, voilà. Les finitions sont importantes. Donc avant de toute chose, on va faire ces petits traits. Donc vous pouvez prendre une règle, un crayon. Vous pouvez aussi le faire après, hein. J'ai juste vous en faire un pour vous montrer. Après, ça peut se faire ultérieurement, c'est pas un souci. Faites-le patiemment. Ce sont des petits détails, donc vous faites vos petits traits tranquillement. On prend son temps, mais cette petite effet couture est vraiment sympa à réaliser, à faire, et visuellement, votre projet en sera que plus beau. Je vais faire que cette partie-là, je ne ferai pas les autres ce soir, de façon à ce que vous ne vous couchiez pas trop tard. Il faut aller pas trop loin du bord, faire des petits traits. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Je dirais que oui, j'ai pas de retour, hein. Ouais, Sylviane, l'astuce est... on est sûr d'être droite. C'est vrai que sur des grandes parties, à partir du moment où on est sur un petit morceau à coller en 5 ou en 10 cm, on peut gérer facilement. Quand on les dépasse, après, c'est vrai que ça peut légèrement bouger et on est déçu, surtout sur une couverture d'album, c'est vraiment dommage. Donc là, on va positionner en fait le ruban. Donc, n'oubliez pas de le poser. Il y en a qui des fois oublient. On ne dira pas qui, ça m'arrive régulièrement. C'est pas la première fois que... Il m'est déjà arrivé d'oublier sur une carte de vous montrer le beau ruban que j'avais posé et de me retrouver avec un ruban que j'ai collé autrement à la fin, puisque j'avais oublié de le positionner. Donc, n'hésitez pas à prendre une feuille ou votre massicot tout simplement pour prendre des repères de façon à coller aussi votre double face droit. Donc, moi, je me prends un repère. Hop. Sur ma page qui est en dessous avec toutes les dimensions que j'ai pas de difficulté. Et je vais coller mon double face. Tu m'emmènes dans ton lit, Anita, c'est gentil. Ouais, c'est vrai que le soir, des fois, on peut avoir du mal à suivre. Mais c'est une heure où je suis sûre d'être tranquille, de ne pas être dérangée par mes propres enfants. Même si elles sont grandes, elles ont toujours besoin... Tu vois pas? Oh, excuse-moi. Oui, je suis sortie du champ. Donc, j'ai mis un double face sur toute la longueur. Je me suis servi des dimensions, en fait, des marques de repères qu'il y avait sur ma plaque transparente. Et ensuite, j'ai posé tout simplement mon ruban dessus. Donc, on pose toujours son double face sur le papier et pas sur le ruban.
Sinon, votre ruban va se déformer en fait. De rien, Volcan. C'est vrai qu'on a tendance à dévier légèrement. Donc là, j'ai pas mis de colle, j'ai mis du double face, que j'ai collé mon ruban et je voulais pas mettre de la colle liquide en fait sur le ruban. Ça fait pas très propre, je trouve, après. Donc là, j'enlève juste, hop, mes protections. Et je vais coller ici. Il m'en manque une. Hop. Le haut de ma pochette. Voilà. Je ferai le nœud après. Hein, là, ça va me gêner pour la suite. Je vais vous montrer comment je pose mes petits aimants. Donc ils sont tout petits, hein, ils sont très fins. On va le poser là. Tu comprends mieux pourquoi ton ruban gondole. Ouais, c'est une petite astuce, hein, mais c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. T'as commandé hier et t'as oublié le double face. Ah, c'est dommage. Oui, non, en fait, Nathalie, si tu peux repasser une commande à partir de demain, tout ce qui est accessoire est en promotion. Il est tout à fait possible que tu ailles le double face dedans. Donc, vous en posez un et vous mettez donc du double face dessus. Et ensuite, vous posez le deuxième dessus de façon à vous assurer de la polarité. Alors, si vous n'avez pas de double face et que vous avez mis un scratch, vous le poserez après par contre. Hein. Pas tout de suite, puisqu'on va remettre ensuite un papier blanc. Donc, je remets un petit peu de double face sur cette partie-là. On est d'accord? Je replie le bas de mon projet, l'endroit où on met le chèque. Et ensuite, je rabats de façon à positionner l'aimant qui sera caché ensuite par une autre feuille de papier. Julie, bonsoir Julie. Je les trouve où mes aimants? Eh ben écoute, Internet est mon meilleur ami et surtout Amazon d'une manière générale. Et je trouve, de mémoire, je dirais que c'est là. Par contre, je pourrais regarder où je les ai achetés la dernière fois. Je vais cacher tout de suite cette partie-là et celle-ci de façon à ce que mes aimants restent bien l'ensemble. Donc ici, on va coller, c'est le morceau qui fait 9 cm sur 20. Sur cette partie-là, donc qui sera l'arrière. Sur cette partie-là, personnellement, j'ai également fait les petits traits de couture. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Hop. Donc là, on peut le coller à la colle, il n'y a pas de souci. Ah, je te l'avais pas montré celle-ci, Claire, comme astuce. Mettre du double face sur ruban, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Hop. Là, par contre, je fais attention à pas bouger. Et l'avantage de la colle fait qu'on peut vérifier si on est bien droite. Et ici, je vais coller la deuxième partie. Et c'est pareil, je ferai plus tard les petits traits, hein, tout simplement. Je l'ai déjà fait avec l'aimant, ça gênait pas beaucoup. Bonsoir Julie, et passe une bonne nuit alors. Et puis bah bon replay pour demain. Un petit peu de colle. On place son projet. On appuie doucement parce que pour pas que ça glisse quand on met de la colle. Par contre, voilà, ça nous permet de réajuster s'il y a besoin.
Donc là, vous voyez, ça tient parfaitement. Donc maintenant, on va préparer quelques petits tamponnages quand même. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des papiers colorés, des photos. Ça fonctionne aussi très très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi mettre sur certains de mes projets des photos. Donc, je vais prendre mon encreur. Donc, je vais vous le faire en brune dune, hein, pour changer. Vous connaissez mes préférences. Par contre, j'ai oublié de sortir mon tapis de tamponnage. Hop, il est là. Puisque je n'aime pas tamponner directement sur c'est une plaque de verre, c'est quand même pas l'idéal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, déjà sur le premier. Alors, la petite astuce tout de suite que je vous remontre. Vérifiez le sens avant de... Non, mes aimants n'ont pas bougé et pourtant mes projets sont depuis le début du mois, Céline. Et avec le scotch que j'ai mis dessus, ça n'a pas bougé. Vérifiez ici dans quel sens mettre votre petite feuille, histoire de ne pas tamponner de travers. Bonsoir Sylviane. Donc c'est dans celui-ci, je vérifie bien. Et je vais mettre mes petits bonhommes ici. Je vais ajouter des petits flocons. Que j'ai pris dans la même série, hein, tout simplement. Sur l'un, j'avais mis que des flocons, donc on va continuer. On peut les inverser un petit peu, les mettre en quinconce. Oh, j'ai une petite tache, on va le retourner. C'est pas joli. Oui, ça fait joli, hein, toute une page de flocons. J'aime beaucoup. J'avais mis sur le troisième mon petit mot ici. Hop, hop, hop. Si les câlins étaient des flocons de neige, je t'enverrai une tempête. Moi, j'adore. Et oui, tout le monde va se coucher pour le replay. Hop. Bah, pour celles qui vont se coucher, passez une bonne nuit. Et n'hésitez pas après le replay, si vous avez pu faire le projet, de mettre vos photos, ce serait sympathique qu'on puisse les voir derrière. Et pour celles qui arrivent, bonsoir Christelle, toutes les dimensions du projet sont dans les premiers commentaires. Et voilà. Donc ça c'est bon, je vais le pousser. Et on va s'occuper, il nous reste celle-ci, qui sera devant la petite pochette du chéquier, pour le chèque. Donc moi j'aime beaucoup mettre des arabesques, n'hésitez pas. Toi tu me suis, Amel, tu vas pas te coucher, c'est bien. Il est tôt encore, ça va. Donc maintenant on va s'occuper de la décoration. J'ai fait le choix de mettre des sapins, bien entendu, puisque c'est quand même pour Noël, pour l'occasion. J'ai fait le choix de vous remettre la même technique que la semaine dernière, c'est-à-dire le support à la glycérine. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, on va comme ça faire un petit rappel. Donc j'utilise mes sapins de racines de vie. Je décharge à chaque fois mes sapins de façon à... T'as abandonné, Volcan. Par contre, n'hésite pas demain ou plus tard à nous remettre ton projet à la suite du live. Ça pourrait être très sympa de voir vos
vos œuvres, puisqu'on n'a pas tous les mêmes tampons après tout. Hop. Donc j'ai déchargé à chaque fois au-dessus, tout simplement pour amener de la profondeur à mes arbres et à cette petite forêt. Donc n'hésitez pas à le faire, ça amène vraiment, puisqu'ils sont plus fades niveau couleur, puisqu'on a déchargé le tampon, on se retrouve vraiment avec un projet qui a de la profondeur. Et c'est vraiment très joli. On va ajouter ici tout de suite le petit vœu. Si je retrouve où j'ai mis mon encreur. T'as acheté la glycérine? Ah, génial, tu vas pouvoir faire le projet avec. C'est vraiment très très simple. Vraiment très très simple. Je pose mon vœu. Je vais ranger tout ça. Et je vais m'installer pour la glycérine. Hop. Je m'étale. Si Marc est encore là et qu'il me voit faire, il va être fou, le pauvre. Il est très 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 ordonné. Rien ne dépasse avec lui. Il nous a montré sa table de travail quand il travaille. C'est impressionnant. Il n'a rien qui traîne. Je suis incapable d'en faire autant. Par contre, je vais nettoyer. Bonsoir Chantal. Alors... Non, 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 je ne l'ai pas fait sur ce projet, Anita. J'ai pas ancré les contours. Tu peux le faire si tu as envie. Je trouvais que là, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et là, non, ça m'a pas... Mais n'hésite pas à le faire et à nous montrer le retour derrière. Ça serait sympathique. Donc, je prends mon encreur. Je prends un bloc acrylique. J'applique ma couleur dessus, tout simplement. Et j'ai mis en fait ma glycérine dans un gros pot avec une pipette. Donc sachez que j'ai acheté quand même du mercurochrome juste pour le vider. Ma fille s'est demandé vraiment ce que je faisais. Non, Armel, il n'a pas un blog. Il a une page Facebook. J'essaierai de te mettre le lien demain, si j'y pense. Sinon, il faut me le dire. Hey, on a même des gens du Québec avec nous, c'est super. Pas trop fatigué par ton marché Noël. Un petit peu, mais normal, normal. Qui ne le serait pas après un tel week-end. Donc vous prenez votre éponge, vous tournez votre glycérine de façon à bien étaler sur votre éponge. Vous prenez de la couleur. Et là, on va l'appliquer. On y va ? Donc ma feuille en dessous est tout simplement plastifiée de façon à ne pas humidifier partout et à pas avoir des traînées. Donc dès que j'utilise en fait un support, soit la glycérine, de l'eau ou autre, j'utilise ma feuille que j'ai tout simplement plastifiée de façon à garder un travail toujours propre. Voilà. Vous avez vu, c'est super rapide. Donc j'ai fait mon fond. Ça, je le range. Et mon papier qui reste du mur blanc ne gondole pas. C'est vraiment superbe à utiliser. On va pouvoir coller tous nos petits tampons. Après, vous le mettez dans le sens qui vous plaît, tout simplement. Donc, je vous dis, n'hésitez pas, les papiers colorés imprimés. N'hésitez pas les photos, puisqu'en fait, ça peut même servir de petit mini-album en fait à offrir. Hein. Je trouve que pour les fêtes, ça peut être vraiment très sympa.
On nous réclame toujours des photos de nos enfants. Donc là, vous allez ouvrir et donc poser à l'intérieur les tampons supplémentaires. Hop. Merci Valérie, c'est très gentil. Alors sachez juste que j'ai pas inventé ce projet, je l'ai vu il y a quelques mois sur Pinterest. J'ai trouvé ça très sympa et j'ai pas retrouvé la page. Faut dire que Pinterest grouille d'informations, mais j'avais gardé une trace écrite du dessin, du tuto. Donc je l'ai refait ensuite à mes dimensions. Par contre, je pense que vous trouvez d'autres projets plus ou moins identiques. Tu vas le transformer en mini? Ah bah j'en doute pas un instant, c'est quelque chose qui m'a parlé également. Donc là, on peut y mettre nos petits sapins. Pendant que j'y pense, Chantal, où est-ce que je l'ai mis? J'ai retrouvé ton petit... Et je l'avais emmené avec moi en fait ce week-end. J'ai retrouvé ton petit pot à colle. Que bien entendu j'avais super bien rangé, donc tellement bien rangé que quand tu es arrivé à la maison, je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai pensé à le prendre avec moi. Hop. Bon bah moi j'ai presque fini, et vous? Oui mon pauvre. Il me reste à mettre ma petite découpe ici. Donc là, je vais remonter mes petites branches de sapin pour lui donner du relief. Ah mais ça m'ennuyait, Chantal, jeudi, de ne pas le retrouver alors que on l'avait fait exprès pour toi. Je vais y mettre des petits dimensionnels. Et non, vous êtes nombreuses à être sous la couette, hein. Moi, pour Noël, je veux du temps pour fabriquer. Alors, moi, en fait, Céline, pour Noël, j'aimerais avoir 2 jours rien qu'à moi, toute seule, pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Je sais pas si je vais être exaucée cette année. Je pense que je suis pas la seule à avoir besoin de temps. Mais ouais, 1 ou 2 journées supplémentaires, mais juste toute seule, hein. Pour faire tout ce que j'ai à faire, ça serait génial. Parce qu'il n'y a pas que le scrap, hein. J'ai de la peinture dans la maison. Le jardin, on n'en parlera pas. La seule à pas être sous la couette, c'est Sandra. C'est clair. Mais tout à l'heure, j'irai tout à l'heure. C'est pas un problème. De toute façon, je dors pas beaucoup. Hop. Il arrive souvent que à 5 h du matin, je sois déjà debout. Donc je réponds à des petits messages. Et voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein?
Donc bien entendu, il faudra coloriser nos petits tampons. On ferme. Un petit nœud quand même. Hein. On ne peut pas partir sans faire le nœud. Hop. Ah oui, je fais pas de nœud à la main parce que je trouve que je perds toujours trop de ruban. Je suis pas douée là-dessus. J'ai un petit appareil qui m'aide bien. Et voilà. Mag, oui, non mais Mag, en même temps, les États-Unis, il y a un sacré décalage quand même. Tu as 6 heures, je crois, de mémoire, donc ouais, et tu vas encore en avoir pour quelques jours, et à mon avis un petit peu décalé. De rien, Armel, c'est avec plaisir. Alors, l'appareil pour faire des nœuds, tu peux l'acheter dans un petit magasin de loisirs créatifs également, Nathalie, qui s'appelle Keepers. Et apparemment, à partir de la rentrée, au premier trimestre, il devrait ouvrir ce magasin au public. Donc tu ne seras plus obligé de passer par une conseillère apparemment donc pour acheter. Donc voilà, le projet est terminé pour aujourd'hui. Donc à vous au choix des photos, des papiers, des tampons. Ça peut être... Machine à nœuds fabriquée par Harry Potter. Alors oui, celle-ci, c'est Arnaud qui me l'a... Voilà. C'est un petit peu entraîné au début de sa machine à... son imprimante 3D. Donc il ne m'a pas fait que des supports à crayon ou à pchit. Il m'a refait aussi l'appareil à nœuds pour que j'en aie plusieurs sous la main quand il y a des ateliers. Donc voilà, je vous remontre celui qui était décoré. Vous voyez, juste coloriser un petit peu mes petits bonhommes. Mais surtout les petits traits. N'hésitez pas à faire. Hein. L'effet couture, c'est le petit détail qui manque. Et donc, nous avons Christelle qui arrive au tout dernier moment. Bonsoir ma belle. Donc, à vous de réaliser maintenant ces petites pochettes. N'hésitez pas à nous mettre les photos. Ça serait sympa qu'on puisse voir les projets que vous avez faits, parce qu'on n'a pas tous les mêmes tampons. Donc, ça pourrait être sympa. Encore une belle... Merci Martine, c'est très gentil. C'est très gentil. Alors, on a encore du monde, on est 33 ce soir, c'est pas mal. Alors, qui va être la première à m'envoyer, hors démonstratrice bien entendu, qui va m'envoyer son adresse de façon à recevoir ce joli projet cette semaine par la poste. Astucieux moi Arnaud, Mag, ah oui, il me fait toujours il cherche toujours à m'aider. Donc c'est vrai que je trouve... il trouve toujours des petites choses très sympathiques à me construire. Donc j'attends votre adresse, n'hésitez pas. Et je vous dis, comme Martine peut vous confirmer, hein, elle reçoit ses cartes quand elle m'envoie son adresse. Je vous montre sa dernière création quand même, les ateliers de Sandra, et donc... pour que mes petits tiennent droit. Ah, bah voilà Nathalie. J'ai ma première, voilà, c'est parti. Donc la gagnante de ce soir, c'est Nathalie qui va recevoir ce projet. Alors Nathalie, à toi de me dire par contre si tu veux que je te colorise les petits bonhommes de neige ou pas. Et si je te les colorise, eh ben, tu l'auras avec, sinon tu pourras le faire toi-même au choix. Voilà. Désolée pour les autres, vous n'avez pas été assez rapides les filles. Hein. Donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Par contre, n'hésitez pas à le refaire. Et surtout à nous montrer vos photos. Voilà. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour un autre projet. Je n'ai pas encore décidé quoi, mais ça va venir dans la semaine, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Et puis à bientôt. Au revoir mesdames.